Salutations les psychopathes mangeurs de grand-mère, moi c'est Clem et bienvenue dans Rubrique d'info. Pour ce premier épisode de Rubrique d'info, nous allons parler de l'intérim. Wow, on se calme, je vois tout de suite venir. Ouais mais bon, l'intérim, c'est fait pour les branleurs quoi, enfin... Si on cherche vraiment le boulot, on en trouve, hein. Alors c'est pas totalement vrai parce que l'intérim c'est justement fait pour ceux qui n'ont pas de boulot. Et en fonction de là où tu habites, c'est plus compliqué de trouver du boulot ou pas. Même en intérim. C'est parce que déjà l'intérim, il faut appeler tous les jours, faut savoir s'il y a du boulot. Il faut leur rappeler que tu prends tout et n'importe quoi, hein. Oui, c'est le mieux quand tu cherches en intérim, c'est mieux de prendre tout et n'importe quoi. Donc tu les appelles, tu leur rappelles donc quoi tu recherches. La femme, elle sait qui tu es. Elle sait tout. Elle sait depuis quand t'es au chômage, mais elle va te dire une phrase, alors que voilà quoi, mais enfin je sais pas, ça me semble bizarre. La femme, elle va te dire constamment la même phrase que hier. Elle va te dire exactement la même. Ça c'est un grand mystère. Oui, monsieur. Bah écoutez, je note que vous êtes disponible et je vous appelle dès qu'il y a du nouveau. Voilà. Et ceci est une télécommande. Ouais, mais ce que la femme, elle a quand même oublié, c'est qu'elle t'a déjà noté hier. Elle t'a déjà noté hier comme quoi t'étais disponible. Sur leur bureau, ça ressemble à quoi? Enfin, sur leur programme, ça ressemble à quoi? Monsieur gendarme, disponible tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. À quoi ça te sert, bordel de phallus? Même un renard né en Sibérie l'aurait compris depuis bien longtemps. Dites non à l'utilisation des renards pendant ce sketch. Et puis un beau jour, le jour vraiment tu t'attends, mais pas du tout, t'as l'agent d'intérim qui t'appelle et fait bonjour monsieur renard, nous avons quelque chose pour vous. Oh putain! Tu fais enfin, c'est pas possible, j'y croyais plus, j'ai prié le dieu des renards, les belettes, n'importe quel animal de la forêt, même ceux qui n'existent plus, et bordel, enfin j'ai du boulot. Et les écureuils alors, tu as prié pour eux? Mais la femme va couper littéralement dans ton élan parce que elle va t'annoncer un truc sur lequel tu pourrais pas t'attendre. Par contre, faudra passer à l'agence pour faire un test d'aptitude. Le test d'aptitude est vraiment tout simple. Ça va être des questions ou une image analysée et en fonction de tes réponses, ça va te donner une note sur 20. Et si t'as une bonne moyenne, l'agent d'intérim t'envoie dans l'entreprise. Et par contre, après, c'est une autre histoire. Une fois que t'es dans l'entreprise, que c'est ta première mission, t'es dans ta voiture. Comment dire? T'es un peu stressé. Mais juste un peu, hein. Bon, ça fait... J'ai une demi-heure d'avance. Génial. J'ai le badge. J'ai ma bouffe. J'ai les chaussures. Mais comment je vais me présenter? La question la plus posée par les intérimaires pour la toute première mission, c'est comment ils vont se présenter. C'est tout con. Moi, tout simplement, moi je sais que quand j'arrive dans une entreprise, premier réflexe, mais vraiment le tout premier, hein. Bonjour, Clément, je suis envoyé par l'agence d'intérim Prout. On m'a dit de vous donner cette feuille. Avant de commencer ta mission, tu dois passer par l'agence d'intérim qui va te donner une feuille. Sur cette feuille, il y a marqué ton nom, le nom de l'entreprise, la personne que tu dois aller directement voir une fois dans l'entreprise, le numéro de téléphone si tu ne trouves pas, donc ils vont donner un fixe, le fixe normal, et le numéro d'une personne plus précisément. En général, c'est le nom de la personne qui est marqué sur la feuille. Parce qu'en général, quand ils font ça, c'est que tu as commencé à 5h du matin. Donc, essayez d'appeler directement les bureaux à 5h du matin. Je suis pas sûr que le résultat soit très concluant, hein. À la fin de ta mission, quand c'est ta première mission, que ça a duré plutôt longtemps, t'es plutôt triste quand t'as le patron ou le chef d'atelier qui vient te voir et qui te dit alors monsieur Renard, je suis désolé, voilà, je vous ai fait venir parce que je vais mettre fin à votre contrat.
Hein. Pas parce que vous avez fait du mauvais boulot ou quoi, mais c'est juste qu'en ce moment nous allons manquer énormément de boulot, nous allons manquer et donc du coup ça sera pas facile de vous donner du travail. Hein. Donc voilà, on va mettre fin à votre contrat aujourd'hui. Et puis ben en espérant que vous puissiez revenir bientôt. Hein. Donc voilà. Bon bah bonne continuation à vous. Au revoir. Et là dans ta tête en général quand tu t'es attaché à l'entreprise que t'as aimé ton boulot et tout, c'est comme comment dire pourquoi pourquoi j'ai fait du bon boulot pourtant j'ai tout fait pour que vous me gardiez j'ai même posé un CV pour que vous puissiez me recruter pourquoi j'ai tout fait correctement j'aimais bien voir cette entreprise je suis triste qu'est-ce que je vais devenir bon après plus tu vas enchaîner l'émission plus tu vas t'habituer à partir et même des fois à la fin en fonction des entreprises tu vas t'en battre mais littéralement les cacahuètes sur un caillou littéralement. Hein? Ah, je pars? Bon, bah, ok. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Bon, bah, allez, hein. Ciao. Bye. En fait, l'intérim, quand on y pense, faut pas vraiment s'investir à fond, parce que si tu t'investis à fond et que tu te retrouves en train de chialer comme une merde à chaque fois, tu vas pas aller bien loin. En fait, l'intérim, c'est un boulot de 100 cœurs. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Si ce que j'ai dit ou pas sur l'intérim, vous le trouvez vrai ou pas. Enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis et puis ben, abonnez-vous.